Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors, la saison vient à peine de commencer et le Real Madrid vient de prendre un trophée. Le Real Madrid vient de prendre un trophée. Voilà, 2 buts à 0 pour le Real, but de Mbappé et but de Valverde. Voilà, ils sont sharp, ils ont été tranchants en deuxième période. En première période, bon, ça a été quand même, je m'aurais dit, dominé, maîtrisé quand même par l'équipe de Gasperini, qui a su montrer quelques failles du Real Madrid, mais quand le Real a décidé de changer le tempo, c'était compliqué de les suivre. Tu as des flèches partout, partout. Si ce n'est pas une flèche, c'est que c'est un mastodonte qui prend le ballon, qui contrôle, qui dribble un gars comme Jude Bellingham. Franchement, ça donne mal à la tête aux supporters du Barça que nous sommes. Donc, premier trophée, premier match de Kylian Mbappé, premier trophée de Kylian Mbappé, premier but de Kylian Mbappé, franchement, ça pique. Alors, je n'ai pas allumé la caméra aujourd'hui pour parler du Real, même si j'ai suivi le match et j'espérais qu'ils perdent, ils ont gagné. J'ai allumé la caméra aujourd'hui pour parler du Barça parce que la saison va commencer le samedi et on est de retour. On est de retour pour, en tout cas, essayer. C'est compliqué en fait, mais on est de retour pour essayer d'être constant cette saison. Je ne vous promets pas, ça va être compliqué, mais on va quand même essayer. Mais avant ça, avant de commencer, j'aimerais parler du mercato du Barça parce que tout le monde est en train de faire un beau mercato. Bon, commençons d'abord avec la Liga. En la Liga, presque tout le monde a fait un mercato. Presque tout le monde a fait un mercato. Si tu prends du côté de l'Atlético Madrid, ça m'étonne même comment ils ont réussi à pull off un transfert comme ça du Spider-Man de Julian Alvarez. Mais ils ont l'air... Maintenant, ils ont quelqu'un pour leur marquer des buts. Ils ont un vrai neuf pour leur marquer des buts. Un gars qui peut créer même des occasions de but. Et ça m'étonne même que Julian Alvarez choisisse une destination pareille. Tu vas même du côté du Real. Bon, là, on le savait déjà. Kylian Mbappé, les Arda Güler qui étaient là, le petit Hendrick. Bon, Hendrick, lui, c'est un vieux, lui, c'est pas un enfant. Un gars qui dit que lui, c'est Bobby Charlton qui est son truc. Bref, de l'autre côté, laissons-le partir là-bas. Bref, tu comprends ce que je veux dire, c'est que toutes les équipes ont eu au moins un mercato, ont eu quelque chose à proposer. Mais du côté du Barça, tu te rends compte qu'on a pu pull off, un gars comme Dani Olmo. Alors, c'est quoi, moi, mon avis sur Dani Olmo? Dani Olmo, si je veux analyser le joueur, vous savez que j'avais l'habitude d'analyser les joueurs ici, ben on va le faire aujourd'hui, on va analyser Dani Olmo. Dani Olmo, si je prends, il est ici comparé aux autres seconds attaquants, j'aimerais dire ça comme ça, slash wingers. Donc, c'est pas le typique gars qui va venir te jouer ailier gauche et puis, c'est pas ça. Lui, c'est vraiment un gars qui va jouer dans l'axe, même si sur le côté, il est dangereux, même si dans le box, je le trouve actuellement beaucoup plus dangereux que notre numéro 9, je vais en venir, je parle de Lewandowski. Alors, Dani Olmo, si tu vois, il est dans le 67e centile en termes de non-penalty goals, ce qui n'est pas mal. Hein. Là où il excelle, c'est total shot. Daniel Mo, par 90 minutes, il prend presque 3 shoots par 90 minutes. Et je trouve ça excellent. Je pense que le Barça manque de ça. À part Fermin Lopez qui va entrer, il va te mettre patate gauche, patate droite de loin. Peut-être Gavi qui va venir, il va faire les percées. Bon, Gavi, il n'est même pas là. Pedri qui a commencé à shooter avant sa blessure, avant ses multiples blessures. Mais tu n'as pas ce mec-là qui va venir te déclencher 3 shoots. 3 shoots par match. Même Lewandowski, c'est rare qu'il nous sorte des matchs avec 3 shoots. C'est rare parce qu'il n'est pas présent dans le box. Donc au moins, un gars comme Dani Olmo, il pourrait apporter ce truc-là. Et aussi, Daniel Olmo, il est dans le 91e centile, dans le top 9% de expected assist. Mais seulement quand tu mets devant lui un mec qui est capable d'aller chercher des ballons, qui est capable d'aller courir. Parce que Lewandowski, on a vu des vidéos, ou même Xavi, je suis sur lui aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser. Je vais pas le laisser. On a vu des vidéos où Xavi criait, mais Lewandowski fait l'appel. On dirait Thierry Henry. Du côté du milieu, en fait, par 90 minutes, je le trouve très moyen. Comparé aux statistiques que je vois ici, Dani Olmo très moyen en termes de passes attempted, en termes de réussite de passe, en termes de progression de jeu, en termes de... Voilà, il est très moyen, mais j'aimerais dire qu'au Barça, on a déjà des gars pour faire ce genre de truc-là, tu vois, ce rôle de milieu de terrain-là, du coup, j'ai pas trop peur pour ça. Et défensivement, il est bon. En termes, pour un joueur, pour un milieu, il est bon. Du coup, Daniel Olmo, franchement, voilà, il est, je pense, à mon avis, dis-moi en commentaire si tu n'es pas d'accord, mais je pense que Daniel Olmo, c'est plus c'est un transfert de luxe. Daniel Olmo, ce n'est pas une nécessité, ce n'était pas une nécessité au Barça, parce que le Barça comporte déjà beaucoup de milieux de terrain. Certes, on en a des blessés, mais on a des milieux de terrain, on a des Frenkie, on a des Pedri, on a beaucoup de milieux. Ces milieux, on peut trouver.
Mais aller trouver un autre milieu et aller dépenser 60 millions d'euros sur lui, sachant que, voici les problèmes que le Barça a. On n'a pas d'ailier gauche. On n'a pas d'ailier gauche. Tu vas me dire Ansu Fati, mais Ansu Fati, la saison n'est pas commencé, il est blessé. Cette saison, je ne suis pas venu pour venir caresser quelqu'un dans le sens du poil. Je suis venu pour venir. Je suis venu dire les termes. Soyons francs envers nous-mêmes. S'il n'y a pas de youtubeurs s'il n'y a pas de youtubeurs Barça qui va être franc envers la commu Barça, mais je suis désolé, moi je vais être franc. Je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas francs. Je pense que les Logan, les autres, ils sont quand même francs. Ils disent la vérité, ils disent ce qu'ils pensent. Mais moi, je ne suis pas venu caresser les gens dans le sens du pas. Le Barça n'a pas d'ailier gauche. Je suis venu me dire, oh mais Nietzsche, on a Ansu Fati. Ansu Fati, je le trouve plus à l'aise, mais en neuf. Je préfère même mettre Ansu Fati en neuf que Lewandowski. Mais bon, on est en train de parler d'un gars qui est blessé, des gars qui sont en forme. Tu vas me dire, Rafinha, il est beaucoup plus à l'aise à droite, même si le poste où il se sent le plus à l'aise au Barça, c'est derrière l'attaque, c'est-à-dire un relayeur, parce qu'il va se proposer, il va attaquer dans le box, il va attaquer entre les lignes. Voilà, il est beaucoup plus à l'aise à gauche, je ne le trouve pas à l'aise. Donc on n'a pas d'ailier gauche. Et actuellement, aujourd'hui, j'ai vu le match de Lookman, mais franchement, Lookman à gauche, au Barça, ça pourrait donner quelque chose, même si Lookman, il est plus à l'aise en tant que second attaquant. On se rappelle de Côte d'Ivoire contre Nigeria, où Lookman faisait du mal à la Côte d'Ivoire, 2 fois du mal à la Côte d'Ivoire, étant second attaquant à côté de Osimhen. Sinon, en tant qu'ailier gauche, Lookman aussi peut jouer cette position-là. Je me rappelle de Lookman et Aina sur le côté gauche, ils nous ont fatigués, franchement, ils ont fatigué, comment ça s'appelle, notre gars là, Aurier, comme moi il y avait pitié d'Aurier. Il était au stade, j'ai dit Aurier, pardon, Yako, vieux, il faut courir. Donc Lookman, j'ai vu son match aujourd'hui, mais je ne veux pas être trop dans la culture de l'instant, mais avant même le match d'aujourd'hui, on avait vu le match de Lookman en finale comment tu appelles ça là, de l'UEFA. J'ai oublié le nom, mais dites-moi ça en commentaire. Je suis en train de perdre ce que j'ai envie de dire là. Mais il était pimpant, il était exceptionnel, il a fait un triplé. On a vu Lookman, même en Angleterre, avant de partir à Atalanta. Il était excellent. Donc, c'est déjà un bon joueur. Même si ce n'est pas le joueur que tu veux voir, c'est déjà un bon joueur. Après, tu peux le mettre facilement dans le top 3. Mais ailier gauche, on a de l'autre côté là-bas 60 millions. On pourrait prendre un gars comme Luis Diaz. Luis Diaz qui va peut-être quitter cette saison. Il va quitter Liverpool. Et Guardiola veut le prendre. Il veut pull off ce transfert-là de je ne sais pas d'où. Guardiola, tu as fait quoi lui? Tu n'as pas déjà de bons joueurs. Donc voilà, Luis Diaz. Après, bon, le petit Nico Williams, moi vous avez remarqué que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que le Barça, moi, j'ai plus confiance. Laporta, je vous dis honnêtement, j'ai plus confiance depuis que le mec nous a... Tout ce qu'il est en train de dire, Laporta, c'est un politicien. Donc, il va venir embellir les choses et tout. Sinon, je pense que c'était toujours la meilleure option entre Laporta, Fonte et le reste là. Je pense pour moi c'était la meilleure option. Mais voilà, Laporta, c'est trop un politicien. Tant que je n'ai pas vu le transfert fait là, je ne vais pas venir parler de lui. Donc voilà, on entend parler de Daniel Mo aujourd'hui. Mais pour moi, je pense que Daniel Mo, ce n'était pas le transfert à faire pour 60 millions d'euros. Ce n'était pas le transfert à faire, surtout quand tu as un problème d'ailier gauche. Donc, Nico Williams, on est en train de voir qu'on lui a donné le 10. Je suis sûr qu'il va rester là-bas. Donc, je n'ai pas envie de parler de lui, de faire une analyse sur lui, non. Je suis sûr qu'il va rester là-bas. Donc, Nico Williams, on le met de côté. Luis Diaz, ça va. Kvaratskhelia, je ne sais pas pourquoi on n'a pas tenté. Pour moi, c'était quand même un joueur à essayer. Du coup, voilà. Dites-moi, on dit que le Barça va pull off un joueur qui n'a pas été nommé. Ouais, ils vont faire un transfert. J'espère que ça sera un ailier gauche ou bien un 6. J'espère. Faites vos transferts, mais j'espère que ça sera un ailier gauche ou bien un 6. Alors, on a parlé de Coman. Coman, il est injury prone, il se blesse beaucoup. Même si Coman, je pense que c'est quand même un bon joueur qui pourrait aider. Voilà. En prêt, c'est pas mal, mais il a un très gros salaire. Et déjà, j'ai vu la liste de salaires que le Barça a actuellement, c'est trop chaud. Les top 3 même là, c'est compliqué avec De Jong qui ne produit pas le De Jong qu'on voulait avoir, que je veux avoir au Barça. Comment ça s'appelle? Lewandowski qui, voilà, il n'est même pas à 2% de Lewandowski que moi, de l'attaquant que moi je veux avoir au Barça. Il ne bouge pas. Moi, je veux un attaquant qui bouge. Gundogan, bon, ça va, il a été quand même le maître à jouer la saison dernière. On va voir ce qu'il va apporter cette saison. Je pense que le Barça essaie de le liquider. On ne nous le dit pas, mais je pense que le Barça essaie de liquider l'un des trois. Lewandowski ne va pas bouger. Du coup, ça sera entre De Jong et comment il s'appelle là, et Gundogan. Je suis sûr que l'un d'entre eux, on va essayer de le faire bouger. Donc, on a besoin d'ailier gauche. On allait prendre Olmo. Il pourrait peut-être suppléer à gauche, comme on a vu Gavi jouer là-bas de temps en temps. Mais ça va être chaud. Si, par exemple, on joue en 4-2-3-1, ce qui serait le cas en double pivot, alors Daniel Olmo, derrière l'attaquant à gauche, ça serait parfait pour lui. Là, je comprends en fait le transfert. C'est pour jouer en 4-2-3-1, bien sûr. On n'a pas de 6. J'aimerais mettre expérimenté.
Parce que les Bernard, les Casado, c'est bien beau, mais Bernard, les Casado, ils ne vont pas nous faire gagner les matchs contre le Real, ils ne vont pas nous faire gagner de grands matchs. Ils ne vont pas être là au courant de la saison. C'est 30, 40, 60 matchs, les gars. Donc, on a besoin d'être compétitif partout. Tu ne peux pas me dire que Nietzsche, on a Bernal en 6. Non. Moi, je suis fatigué de tout ça. Les gamins, là, laissons ça. Les gamins, pour venir de temps en temps aider, ouais. Mais les gamins dépendance, là, oublions ça. On a vu ce que ça fait, la pédrie dépendance, la Gavi dépendance. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est ça qui l'a blessé, mais il jouait un peu trop, il jouait beaucoup, mais il est en forme. Donc, ça va. La fatigue dépendance, on a vu tout ça, ce qu'on a vu, ce que ça fait. Là, maintenant, on a la Yamal dépendance, on est mené 2 buts à 0. On veut faire entrer Lamine Yamal pour venir nous aider. Tout le monde crie. Ça commence à aller dans la Yamal dépendance. C'est pas normal. Du coup, pour moi, on n'a pas de 6 expérimenté. On a besoin d'un 6 qui peut jouer tous les matchs. Un Guimarães, ça serait parfait. On a 60 millions d'euros encore, je le dis, on est parti mettre sur Olmo. Pour moi, ce n'était pas la priorité. Olmo, c'est un relayeur. Ce n'était pas la priorité. Voilà. Donc, très mauvais transfert pour moi. Je vais le dire honnêtement, mauvais transfert pour moi. Mauvaise liste de priorités pour moi de la part de Deco qui, pour moi, fait un mauvais travail. Les gars, ça fait 10 minutes que je parle, je ne m'arrête même pas. Deco, il y a tellement de problèmes dans ce Barça-là que, voilà, Deco fait un mauvais travail, frérot. Il fait un mauvais travail parce que, voilà, on est en train de faire dire au revoir à Sergio Roberto. C'est lui qui a sorti son téléphone, venu appeler, hey, allô, Jean, il est en train de trop travailler, quoi. Quitte là-bas. Donc, on a besoin de 6 expérimentés. On a besoin d'un gardien, un très bon gardien, parce que notre gardien qu'on a, c'est un gardien approximatif. Je suis désolé, mais Ter Stegen, à partir d'aujourd'hui, je l'appelle un gardien approximatif, parce que quand tu vois ce que Courtois il a sorti aujourd'hui, pendant qu'il y avait 0-0, ça allait changer la physionomie du match, et tu sais que si Atalanta marque, ils vont verrouiller. Les gars jouent à 5 au milieu, ils vont verrouiller. Surtout que le Real jouait déjà avec toutes ses machines. Et il dominait, Atalanta quand même dominait la première mi-temps. Et à la tête de Pasalic, là, tu mets Ter Stegen là, Ter Stegen ne la sort pas. Je suis désolé, mais par rapport à ce que j'ai vu la saison dernière, ce que je suis en train de voir en pré-saison et cette saison, cette saison n'a même pas commencé, disons en pré-saison, je suis désolé, mais Ter Stegen, c'est un gardien approximatif. On n'a pas de gardien. Je ne peux pas compter sur lui. Je n'ai pas envie de compter sur Iñaki, Peña non plus. Du coup, je pense que le Barça a besoin d'un gardien. Si on a l'argent cette année, qu'on peut acheter des joueurs, allons chercher un gardien à 5 millions qui est en train de grandir. Voilà, je ne sais même pas pourquoi on a laissé les Bravo la partie. Hein? Ça me fait mal. Bref. Ça, c'est un peu trop loin dans le passé. Ter Stegen a eu de très belles saisons, notamment 2018-2019. Mais voilà, je pense que c'est un gardien approximatif. Maintenant, il faut se dire la vérité en face. Et en quatrième problème qu'on a, on a un neuf qui ne court pas. Qui ne court pas. Et il paraît qu'il y a des joueurs qui sont allés dire à Xavi même, la saison dernière, que c'est impossible de faire un full press quand il y a Lewandowski sur le terrain. Oui ou non? Je le vois, c'est quand même c'est difficile. Donc voilà, avec tous ces problèmes-là, et j'aimerais même ajouter les latéraux. C'est vrai que tu vas me dire que Jules Koundé il fait le taf, mais Jules Koundé, ce n'est pas un latéral de formation. Voilà, ce n'est pas un latéral droit de formation. Du coup, tu as quand même ce poste-là que tu dois quand même avoir les yeux là-dessus. Ce n'est pas un poste à combler maintenant, mais c'est un poste auquel tu dois avoir les yeux. Même latéral gauche, pareil, tu as Baldé, mais Baldé, j'ai envie de dire que Baldé, il n'est pas encore, c'est pas encore le latéral gauche que tu veux être, que tu veux qu'il soit, pardon. Du coup, tu as beaucoup de... Voilà, tu as énormément de postes à combler. Tu viens d'arriver dans la règle du 1 pour 1. Et ça, c'est parfait. Genre, bravo. Il faut le dire. Quand ils font les bêtises, je le dis, mais il faut le dire. On arrive à la règle du 1 pour 1. Bravo à eux. Mais je pense que voilà, ça a pris 2 ans pour ça. C'était trop long. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à régler avant ça. Je suis d'accord parce qu'il y a eu tellement de problèmes au Barça. Mais franchement, il y a encore tellement de choses à régler dans ce club que aller chercher Dani Olmo pour venir dire on a fait un transfert et tout. Moi, je pense que c'était pas logique du tout. Surtout après que je t'ai dit tout ça. Donc, toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le transfert d'Dani Olmo, c'est un très bon transfert pour le Barça? Dis-moi en commentaire et dis-moi pourquoi. Je vais être content de lire ton commentaire et d'y répondre, bien sûr. N'oublie pas, on a débriefé le match du Real sur Niche Parle Foot. Le Real contre Atalanta, pardon, du coup. Va checker. Et puis, like, partage, commente. On revient. Bien sûr. Pour le débrief du premier match du Barça. Et ça sera contre Valencia. On sera là, on va regarder le match et on espère débriefer la première victoire du Barça, bien sûr. On ne cessera jamais de le dire, frérot, Bisca, El Barça.